Ne vous laissez pas avoir par les fleurs et les couleurs, même si Summer 1960 remet au goût du jour le Peace and Love, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Dans Summer 1960, vous allez devoir libérer votre main en déposant vos cartes fleurs sur le damier central. Commencez par mélanger les 9 cartes fleurs à fond blanc et liserés de couleurs, et disposez-les aléatoirement en un damier serré de 3 rangées de 3. Ces cartes servent de modèle pour poser vos cartes fleurs à fond couleur depuis votre main. Mélangez les cartes restantes de fleurs sur fond coloré et distribuez 7 cartes à chaque joueur. Le reste des cartes forme la pioche. Une carte fleur sur fond coloré est composée d'une valeur et d'une couleur. Chacun leur tour, les joueurs vont poser une carte sur le damier en faisant correspondre les couleurs et les motifs, et si possible en commençant par les valeurs les plus fortes. Par exemple, je dispose d'une carte fleur sur fond rose. Je peux la poser sur la même carte fleur fond blanc à liseré rose présente sur le damier. Attention cependant, car il n'est pas possible de poser une carte fleur de même valeur sur la même ligne ou la même colonne que celle d'une carte fleur déjà posée. Ici j'ai posé une carte fleur fond rose de valeur 4. Si un joueur veut poser une carte fleur fond jaune de valeur 4, il ne peut pas, car la valeur 4 est déjà présente sur la même colonne. Fort heureusement, il vous est possible de superposer les cartes de même couleur pour faire évoluer l'état du jeu. Le joueur suivant pose une carte fleur fond rose de valeur 3 sur ma carte 4. Les cartes de valeur 4 peuvent maintenant être posées sur la même ligne ou la même colonne, mais la valeur 3 est verrouillée. Vous êtes bloqué? La pioche est là pour vous aider. Si jamais vous ne pouvez pas poser de carte, piochez-en une, vous pouvez la disposer directement sur le damier si c'est possible. Poser des cartes n'est pas le seul moyen pour avancer vers la victoire. Il faut également être attentif à l'état du jeu pour détecter les trios. Si au début de son tour de jeu, un joueur remarque 3 cartes fleurs de valeur identiques, ou bien si en déposant sa carte sur le damier, il crée un trio de valeurs, il peut s'exclamer « C'est trio !» et les récupérer. Ces cartes sont mises de côté par le joueur et libèrent ainsi les cartes présentes en dessous. Un joueur ne peut déclarer qu'un seul « C'est trio » durant son tour. Ainsi, si un trio apparaît, ce sera au joueur suivant de s'exclamer « C'est trio !» et de prendre les 3 cartes ainsi révélées. Mais il ne pourra pas poser de carte pour son tour. On n'est pas obligé de dire « C'est trio » si on préfère poser une carte. Summer 1960 respecte le fameux slogan « Peace and Love ». La première manche de jeu s'appelle Peace. Les joueurs tentent de se débarrasser de leurs cartes, et la manche se termine lorsqu'un joueur n'a plus de cartes en main, ou si la pioche est vide. On comptabilise alors les points en additionnant les valeurs des cartes encore présentes dans notre main. Le but du jeu est d'avoir le moins de points possible. Ici, je n'ai pas pu me débarrasser de 2 cartes dont les valeurs additionnées font 4, mais j'ai pu récupérer un trio. Chaque trio compte pour -1, j'ai donc 3 points. Mon adversaire n'a pas de carte en main, il fait donc 0 points, mais il a aussi un trio, il est à -1 point. Notez que le joueur avec le moins de points à la fin des 2 manches Peace and Love l'emporte. La seconde manche du jeu s'appelle Love. Pour la lancer, répétez la mise en place, les objectifs sont les mêmes, ainsi que la condition de fin. Mais une règle change, le trio a évolué. Dorénavant, lorsqu'un C-trio est annoncé, les 3 cartes du trio sont défaussées, et tous les joueurs échangent leurs mains avec celles de leurs voisins de gauche. C'est ça l'amour et le partage dans Summer 1960. Cette phase de jeu est un bon moyen pour retourner la situation et surprendre vos adversaires. Lorsqu'elle se termine, comptez les valeurs des cartes restantes dans les mains de chaque joueur. Une fois que les manches Peace et Love sont conclues, la partie se termine. Additionnez le total des points pour chaque manche. Le joueur avec le moins de points remporte la partie et est désigné joueur le plus cool. Pensez bien à bloquer vos adversaires en positionnant judicieusement vos cartes et en commençant si possible par les valeurs les plus fortes. Et faites pencher la balance avec vos C-trio durant la phase Love. Vous savez maintenant jouer, bonne partie et à bientôt chez Topla.